Bonjour, moi je m'appelle Lucas Bertena, je suis étudiant en pharmacie, je suis en 6e année, donc je viens de passer interne en biologie médicale. Et du coup voilà, ça fait 5 ans que je suis à la faculté d'Aix-Marseille et j'ai fait ma première année commune aux études de santé à Nice. De base, quand j'ai commencé, je vais être tout à fait honnête, j'ai fait ma PACES et moi je voulais être kiné. Et du coup, j'ai raté ma première année et en redoublant, j'ai rencontré un ami qui m'a parlé de la filière pharma parce qu'il voulait faire pharma. Et je me suis dit que ça m'intéressait et que ça pourrait être cool aussi. Et je me suis dit que selon mon classement, je prendrais kiné ou pharma parce que les cours m'intéressaient vraiment. J'aimais bien le côté chimie qui n'était pas le même que celui de la PACES. C'était un peu plus appliqué, un peu plus simple, un peu, enfin, je sais pas, ça m'intéressait. Et au final, après les résultats du premier semestre, j'étais un peu déçu de mon classement pour kiné, parce qu'à l'époque, c'était kiné qui était plus demandé que pharma. Je pouvais avoir les deux et je suis rentré un week-end chez mes parents et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je me suis un peu renseigné sur les deux filières et tout ça. Et je me suis dit qu'en fait, kiné, c'était pas pour moi. C'est juste parce qu'une fois, un jour, je suis allé chez le kiné, je me suis dit, oh, c'est trop bien d'être kiné. Et du coup, bah, j'ai pris pharmacie en me disant, c'est ça que je veux faire. Et au final, je regrette vraiment pas. J'ai eu un parcours scolaire dans une école publique classique jusqu'au bac. J'ai fait un bac scientifique, spécialité mathématiques, que j'ai eu avec mention bien. Donc voilà, après on m'a toujours un peu poussé vers la PACES, donc c'était pas vraiment une grosse surprise que je la fasse. Mais après, j'étais pas spécialement doué dans les matières scientifiques pour ceux qui se poseraient la question de si c'est une obligation ou quoi. Vraiment, moi, j'ai jamais été très très fort. Je trichais toujours pour mes DM de maths et tout ça. J'étais meilleur dans les matières littéraires, mais comme quoi, ça n'engage à rien. Enfin voilà, je fais un bac S classique. J'étais bon à l'école, mais je travaillais beaucoup. J'étais pas ce qu'on appelle un génie, quoi. Je vais commencer par le point négatif sur ma filière. Je vais parler de pharmacie en général. En vrai, les études sont un peu mal faites. Le parcours est un peu mal fait parce qu'il faut savoir qu'avant, c'était un concours à part, le concours de pharmacie. Donc, en fait, ce qui s'apparente maintenant à la deuxième année de pharmacie, ça ressemble au concours. En fait, c'est le même programme. Donc, c'est long, chiant et pas forcément utile pour la suite. Donc, la deuxième année, c'est un peu un fourre-tout qui est vraiment inutile. D'autant plus le premier semestre. C'est beaucoup de TP et tout ça, un peu chiant, des trucs qu'on comprend pas à quoi ça sert et dont on se servira pas forcément par la suite. Sauf que maintenant ça a été réformé, donc apparemment c'est un peu mieux, mais bon, ça reste toujours un peu des matières un peu à la con. Et le point positif, c'est que c'est une filière qui cache beaucoup d'autres filières. Donc, donc au final, on peut toujours trouver quelque chose qui nous plaît, je pense, dans la filière pharma, même si c'est pas forcément ce qu'on voulait au début. Donc pour les études de pharma, donc on commence par la deuxième année. C'est une année assez globale. Troisième année aussi, chaque fois c'est par semestre, donc des partiels de semestre quoi. Deuxième année c'est vraiment très global, pas très intéressant. Troisième année, premier semestre, ça se découpe avec des matières qui commencent vraiment à devenir intéressantes, surtout pour les gens qui veulent faire de l'officine, donc les pharmacies de ville, avec tout ce qui est diabète et tout ça. Deuxième semestre, ce sera beaucoup de psychiatrie. Beaucoup de choses comme ça. Donc là, c'est la licence. Donc là, c'est ce qui reste général. Après, on a la quatrième année au premier semestre. Là, ça reste encore du général avec les deux plus grosses matières les plus importantes, l'infectiologie et la cardiologie. C'est l'un des semestres les plus difficiles à valider. Et une fois qu'on l'a validé, on a trois choix. Trois choix de filière. Donc l'officine, donc la pharmacie de ville, l'industrie pour ceux qui veulent faire de l'industrie, et l'internat pour ceux qui veulent faire l'internat. Pour le deuxième semestre, dans toutes les filières, c'est un truc vraiment global avec un peu de cours sur le fonctionnement à l'hôpital, un semestre un peu fourre-tout pour finir l'année. Et du coup, ça, c'est le Master 1. Donc après, la cinquième année, c'est le Master 2. Pour les officinaux, c'est un an d'externat. Donc on va à l'hôpital le matin et on a cours l'après-midi ou des fois rien, avec un peu des partiels par-ci par-là, mais c'est vraiment un an à mi-temps à l'hôpital. L'industrie, c'est 6 mois, pardon, 6 mois à temps plein. Et après, ils ont un autre stage, je crois, d'industrie, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas 100% sûr. Et pour l'internat, on nous laisse tranquille, c'est-à-dire que on n'a rien, on a juste des cours d'internat.
et on prépare notre concours et on a le stage d'externat à la fin. On a 6 mois de stage à temps plein au cours de l'été pour nous permettre de nous décharger de la préparation du concours et de pas être en stage en même temps. En tout cas, ça se passe comme ça à Marseille. Je sais que dans d'autres villes, ils doivent faire leur stage en même temps. En tout cas, dans tous les cas, en 5e année, il y a un stage d'externat obligatoire. Et donc voilà, une fois que c'est validé, pour l'officine, la 6e année, c'est la dernière. Donc ça se déroule en 6 mois de stage dans une pharmacie de ville et 6 mois de cours. Et à la fin, il faut passer du coup le diplôme. Et là, vous êtes pharmacien, non thésé. Et après, il faut passer sa thèse pour du coup devenir docteur en pharmacie. Ça change la rémunération et tout ça. En industrie, je sais pas vraiment comment ça se passe. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on peut prendre une année sabbatique et faire des stages. Il y a quelques cours, mais c'est un peu flou. L'industrie, c'est là où on laisse un peu le versant vraiment pharmaceutique. Et du coup, l'internat, ça se déroule en 4 ans. C'est une phase. La première année, c'est forcément 6 mois d'hématologie et 6 mois d'infectiologie. L'ordre dépendra du classement. La deuxième année, c'est un stage libre et un stage de biochimie. Donc à chaque fois, c'est par 6 mois. Là, c'est la fin de la phase socle. La deuxième année, c'est la phase de, je sais plus comment on l'appelle, mais c'est de consolidation, je crois. Et à la fin de la 3e année, on devient docteur junior. Il faut obligatoirement avoir passé sa thèse et son mémoire à la fin de la 3e année. Donc là, on a le statut de docteur junior. Et à la fin de la 4e année, on est vraiment pharmacien biologiste ou pharmacien hospitalier selon la filière. Parce que j'ai oublié de préciser que quand on a le concours d'internat, il y a 2 filières. C'est biologie médicale, qui est la même filière que les médecines, sauf que c'est pharmacien, mais au final, dans le métier, ça se ressent pas, c'est la même chose. Enfin, mes co-internes sont en médecine. Et pharmacie hospitalière. En 2e année, c'est vraiment beaucoup de TP. C'est vrai que c'est beaucoup de TP, beaucoup de manipulation. Je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est un peu vraiment le truc un peu à l'ancienne, mais bon, au moins, ça fait toucher à tout, donc c'est assez cool. Mais c'est vrai qu'en 2e année, c'est un peu chiant, surtout qu'on a vachement envie de sortir et que les TP, c'est le matin. Mais bon, après, ça fait partie du truc. C'est comme ça. Plus le temps passe et moins il y a de TP. 3e année, déjà 2e semestre de 2e année, il y en a moins. Plus le temps passe, moins il y a de TP. 4e année, il y en a quasiment aucun. Je crois qu'il y a un TP de cardio pour faire un ECG et un autre pour faire je sais plus quoi, mais c'est chiant qu'en 2e année. Alors pour moi, les qualités requises, déjà premièrement, ce que j'estime être l'une des choses les plus importantes, ne pas vraiment aller au bout de cette filière ou de cette voie-là si on est quelqu'un qui voulait de base une autre filière comme médecine et qui au final ne l'a pas eu. Parce que y a beaucoup de gens qui en sont dégoûtés et qui vont jusqu'au bout et ça se voit qu'ils en ont pas l'envie. Moi, je trouve que c'est déjà un métier comme tous les métiers après, mais particulièrement pharmacie, c'est un métier où on nous crache un peu dessus. Il y a beaucoup de gens, que ce soit dans l'officine, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est juste des distributeurs de médicaments. Enfin, on est un peu laissé de côté. On a certaines missions qui sont un peu nulles. En internat, pareil, on nous voit vraiment comme les ratés de médecine, surtout pour ceux qui prennent biologie médicale. L'industrie, ça se détache totalement du versant médical qu'on aime un peu tous, je pense. Donc voilà, je pense vraiment, principalement, il faut vraiment le faire parce qu'on a envie. Avoir raté la filière qu'on voulait, ça arrive à tout le monde, mais ceci dit, si on décide de se lancer, il faut le faire vraiment jusqu'au bout et par envie, je pense. C'est vraiment la qualité principale. Après, faut être bosseur quand même, parce que les études sont moins longues que celles de médecine, en tout cas sans l'internat, mais elles sont quand même assez compliquées. On peut y arriver sans trop bosser, mais j'ai vu des gens où je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils savent, quoi, qu'est-ce qu'ils ont retenu de leurs années d'études, et ça fait presque peur parce qu'on va te donner des médicaments quand même, j'en sais pas rien, même si ça s'apprend beaucoup sur le tas quand même. Il y a une grosse partie pratique, mais bon, quand même, il faut être assez rigoureux, assez humain parce qu'on travaille beaucoup avec les gens quand même, et sur beaucoup de gens très gentils, beaucoup de gens ingrats aussi, donc il faut avoir un certain self-control. Et après, honnêtement, je pense que c'est tout, hein. Il n'y a pas non plus besoin de... je pense que c'est des qualités qui doivent se retrouver dans toutes les filières médicales. Bosseur, assidu, sérieux, sympathique. Et je pense qu'avec ça, on a tout ce qu'il faut, quoi. Moi, je suis interne en biologie médicale à Marseille. Donc moi, de base, je voulais faire pharmacie hospitalière, sauf que j'ai réussi le concours et j'avais les deux, donc je me suis posé la question. J'ai fait mon stage d'externat obligatoire au laboratoire où je suis en train de travailler, à la PHM.
Et du coup, ça m'a donné envie de faire ça, donc je me suis lancé. Et pour mon projet professionnel, pour l'instant, je suis assez perdu parce que il me reste encore 3 ans, il me reste 4 ans, clairement. Je vais encore passer par plein de filières, enfin par plein de stages différents. Il faut savoir surtout qu'en biologie médicale, on peut travailler, enfin comme en PH, mais moi je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire qu'on peut travailler à l'hôpital, donc dans le public, ou dans le privé, et donc c'est deux choses quand même complètement différentes. Moi, de base, quand je voulais faire PH, donc pharmacie hospitalière, j'étais un peu carriériste, c'est-à-dire que mon but c'était vraiment de monter un peu les échelons, de devenir prof, donc de repasser une thèse, tout ça, et en fait, je suis de plus en plus en train de me dire que j'ai beaucoup travaillé toute ma vie et que pour moi le travail c'est pas une fin en soi, j'ai vraiment envie de pouvoir profiter de ma vie en faisant un travail que j'aime, mais pas en travaillant à 10 heures par jour, ça m'intéresse pas. Donc mon projet professionnel, ce serait peut-être de pas trop me spécialiser et de rester général et de travailler dans un laboratoire privé pour avoir des horaires un peu cool et un bon salaire tout en faisant quelque chose qui me plaît, parce que c'est important de faire quelque chose qui nous plaît quand même. Et si c'est pas ça, mon autre projet, ce serait peut-être de faire de la toxicologie à l'hôpital ou de l'infectiologie, parce que c'est vraiment des trucs qui m'ont vraiment plu quand je les ai bossés, mais à voir si j'ai vraiment la foi, la motivation de encore passer une thèse, de m'investir autant que ce que j'ai fait auparavant. Pour rentrer un peu plus dans le détail des filières pharmacie, on a l'officine qui est du coup la pharmacie de ville qu'on connaît tous. On pourrait croire que c'est quelque chose de facile, mais pas du tout. Moi, j'y ai travaillé pas mal de temps pour gagner un peu d'argent. Et en fait, tout le monde croit que tout le monde dans une pharmacie est pharmacien, ce qui n'est pas le cas. Il y a les préparateurs en pharmacie, il y a des stagiaires, il y a des étudiants et il y a les docteurs en pharmacie, donc ceux qui ont passé leur thèse. Et c'est beaucoup de travail parce que en fait, les gens nous voient comme ceux qui juste donnent les médicaments, mais en fait, on est le dernier rempart pour les erreurs des médecins, pour les contre-indications, les interactions médicamenteuses qui sont souvent pas vues parce qu'il y a beaucoup d'interactions qui existent mais qui sont pas forcément respectées. Et parce que ça a toujours fonctionné comme ça, mais il y a des accidents, ça arrive tous les jours. Il faut gérer les patients qui croient que les médicaments c'est des bonbons, les stupéfiants, la comptabilité aussi. C'est pas facile de gérer son entreprise parce que ça reste une entreprise aussi. C'est beaucoup de problèmes. Une pharmacie ça coûte cher. Il faut quand même gagner de l'argent. C'est beaucoup de commerce, de management aussi. Faut recevoir des gens, on n'a pas envie de vendre de la merde dans sa pharmacie, donc les labos qui viennent, faut s'entretenir avec eux. Enfin, c'est beaucoup de travail. Toutes les pharmacies dans lesquelles j'ai travaillé, les titulaires travaillaient au moins une bonne dizaine d'heures par jour. Et après, si on n'a pas envie de faire ça, on peut aussi rester adjoint, c'est-à-dire ne pas acheter sa pharmacie et juste se faire embaucher et y travailler en tant que tel. Mais voilà, c'est un métier à multiples facettes qui n'est pas juste distribuer des boîtes. Ce que j'aime bien dans cette filière, c'est qu'on peut le faire comme on l'entend. C'est-à-dire que tu as envie d'acheter ta pharmacie et de pas te foutre au comptoir, tu restes chez toi, t'engages un comptable, t'engages des pharmaciens, tu restes chez toi, tu fous rien. Si tu as envie de t'investir, tu t'investis. Si tu as envie de faire de la comptabilité, tu le fais. Tu fais ce que tu veux. Donc pour l'industrie, c'est la deuxième filière. C'est une filière qui se détache pas mal du médical. Enfin, en tout cas, sur le plan médicament, je veux dire, comme on l'entend, genre, en tout cas, distribuer des boîtes, par exemple. Parce que c'est une filière, du coup, où en général, les gens font un double cursus à partir de la 5e année. Ils passent le TOEIC, donc c'est une espèce d'examen en anglais où il faut avoir une certaine note pour rentrer dans certaines écoles. Beaucoup de gens font des écoles de commerce comme HEC en parallèle et tout ça, parce que ça ouvre des portes et ça aide à travailler. Je crois que l'industrie, c'est vraiment la filière la plus riche parce qu'on peut faire du management, du commerce, travailler dans des labos, promouvoir les produits, participer à la publicité, tout ça. Donc c'est aussi quelque chose de très cool, mais ça ressemble plus au commerce. En vrai, c'est plus une double casquette du commerce plutôt que pharmacien. À mon sens, en tout cas, et c'est pas du tout un reproche, mais c'est un choix de vie, on va dire. Là, je sais juste que c'est un métier où il faut être accroché parce que c'est beaucoup de concurrence. Puis passé un certain âge, on n'a plus aussi envie de vous embaucher parce que il y a quand même beaucoup de visites commerciales à assurer et malheureusement du coup ça se joue beaucoup au paraître aussi. Donc c'est quelque chose où il faut être bien accroché. Je pense que c'est une personnalité
pour faire cette filière. Mais ça reste quand même très cool pour les gens qui ont envie de faire ça parce que on fait beaucoup de stages, il y a beaucoup de voyages, les gens changent beaucoup de villes. J'ai un ami, l'un de mes meilleurs amis, il a fait 6 mois de stage en Bulgarie. Là, il voyage autour du monde pendant son année sabbatique et tout. Ça lui fait un CV colossal. Il maîtrise l'anglais, donc c'est génial. Et après, du coup, l'internat, celle que je fais, où on a 2 choix selon le classement. D'abord, on choisit sa filière, donc pharmacie hospitalière ou biologie médicale. Et ensuite, selon son classement, on peut choisir sa ville parce qu'il y a un certain nombre de places par ville. Ça fonctionne un peu sur le même système que les ECN. Et du coup, c'est un an de préparation. C'est assez compliqué. C'est un concours, quoi. Et du coup, pharmacie hospitalière, c'est aussi 4 ans. En fait, les deux, c'est 4 ans. C'est en 3 phases et c'est exactement pareil. C'est juste que c'est pas les mêmes matières. Enfin, les mêmes semestres où on est obligé de passer par plusieurs trucs. Pharmacie hospitalière, c'est beaucoup plus axé sur les interactions médicamenteuses, le médicament en lui-même. C'est un peu ce qu'on fait à l'officine, mais dans un hôpital. Donc, beaucoup plus de responsabilités avec des médicaments qui sont pas les mêmes, genre parce qu'on a beaucoup d'oncologie, donc des patients cancéreux, les poches d'anticancéreux à préparer, machin et tout ça. Il y a la radiopharmacie aussi, donc pour les pharmaciens qui préparent les médicaments nucléaires. Et ça, c'est un an de plus d'ailleurs, c'est un internat de 5 ans. On peut travailler dans la stérilisation des produits, du matériel chirurgical, machin, tout ça, tout ce qui est les dispositifs médicaux, les prothèses implantables et tout ça. Donc au final, c'est quelque chose de très très riche, très très varié. Mais c'est une filière qui a une assez mauvaise image. Elle a un peu l'image de un peu très porte fermée. On travaille dans un sous-sol, on voit pas de patients. On travaille beaucoup dans un bureau. Au final, c'est beaucoup de je gère de problèmes plus que d'autres choses. Je pense que c'est faux. Mais c'est comme toutes les filières ont une partie mauvaise image et celle-là, c'est celle-ci pour pharmacie hospitalière. Mais moi, si je la voulais, c'est parce que c'est très axé médicaments et je trouve ça très cool parce la pharmacie, c'est quand même le médicament avant tout. Donc voilà. Et biologie médicale, c'est vraiment comme la médecine, sauf qu'il n'y a pas la clinique. Genre là, par exemple, je suis en hématologie, je contrôle les lames. Enfin, je suis le dernier rempart avant le clinicien, je rends les résultats, on pose des diagnostics de leucémie, par exemple, mais sans avoir la clinique. Et moi, j'ai fait ce choix-là par rapport à la pharmacie hospitalière parce que même si j'aime le médicament, j'avais pas envie de passer ma journée à juste régler des problèmes, que le médicament soit une toute petite partie de ce que j'aime au final, alors que là, je fais un peu la croix sur les médicaments. Mais au final, quand je bossais mon concours d'internat, ce qui me plaisait, c'était toutes les matières biologiques. Donc je me suis dit que c'était peut-être plus pour moi au final. De base, si j'avais pas réussi le concours pharma, je m'étais aussi inscrit en sage-femme. C'est une filière qui m'aurait bien plu aussi. Et si j'avais rien eu du tout, je pense que j'aurais fait la croix dessus, clairement. Mais j'avoue que, pour être tout à fait honnête, je me suis jamais trop posé la question. Parce que j'ai toujours été vraiment à fond là-dedans et je suis plus du genre à me mettre à fond dans quelque chose et à voir à la fin, selon les résultats. Et parce que je préfère me dire que j'ai tout donné pour pas avoir de regrets, plutôt que réfléchir à un plan B et me reposer et avoir le risque de se reposer un peu dessus. Donc j'avoue que j'y ai pas vraiment pensé. Je pense que j'aurais probablement fait quelque chose qui n'a rien à voir. Enfin, pas vraiment qui n'a rien à voir, mais j'aurais pas fait du médical. Je pense que j'aurais travaillé dans un truc relationnel, peut-être un peu de commerce. Moi, j'ai fait beaucoup de commerce quand j'étais plus jeune. Je travaillais toujours avec mon papa qui vend des fruits et légumes sur les marchés. Donc, j'ai fait beaucoup de ventes en vrai. C'est pas ce qui me plaît, mais j'aime bien être au contact des gens, mais j'aurais peut-être pas fait de médical au final. J'aime bien peut-être des langues, je sais pas. J'aime bien réfléchir, j'aime bien la philosophie, tout ça. J'aurais peut-être pris quelque chose qui n'a rien à voir du tout, je pense. Alors, une idée reçue, comme je l'expliquais tout à l'heure, les pharmaciens, c'est des épiciers, ils donnent juste des boîtes. Non, franchement, je vous invite à passer une journée, parce que d'ailleurs, les pharmaciens adorent quand vous venez faire des stages, vous venez voir comment ça se déroule et tout ça. La plupart sont très explicatifs, adorent recevoir du monde. Vous allez voir que c'est vraiment pas ça. On passe vraiment notre journée à gérer toute la merde de tout le monde, toutes les conneries que tout le monde fait, toutes les humeurs de tout le monde. On ne fait pas que distribuer des boîtes. Peut-être que ça se faisait avant, mais maintenant, en tout cas, moi, tout ce que je vois, c'est tout est très axé sur le conseil. On adore faire du conseil. Même si ça fait chier, oui, on va vous répéter de paracétamol 4 fois par jour maximum.
Parce que s'il y a toujours des cytolyses hépatiques, bah, c'est qu'on l'a pas assez répété, même si les gens le savent. Enfin, vraiment, on aime notre métier. Je trouve ça assez rabaissant, mais je pense que c'est plus une question de méconnaissance parce que bah, les gens s'arrêtent juste à ce qu'ils voient. Et pour moi, c'est le plus gros cliché et ce qu'il y a de plus faux. Alors, je vais en faire une pour mon stage en officine et une parce qu'on a des stages en officine obligatoires aussi, quelques-uns, et une en stage à l'hôpital. Quand j'étais en deuxième année, j'avais un stage de 4 semaines obligatoire dans une officine que je faisais vraiment à côté de chez moi. Et du coup, en deuxième année, théoriquement, on n'a pas le droit de délivrer les prescriptions. On peut pas le faire avant une troisième année validée. Et sauf que j'étais le seul mec vraiment dans la pharma. C'est vraiment une pharmacie un peu de riches, où genre vraiment la clientèle est un peu le patron, c'est un ancien mec d'industrie, donc vraiment le mec aimait le pognon. J'étais le seul mec et du coup il me mettait vraiment au comptoir du haut de mes 20 ans là, moi qui comprenais rien aux médicaments, à vendre de la parapharmacie juste parce qu'il trouvait ça bien qu'il y ait un mec qui travaille dans sa pharma parce qu'il trouve que c'était un métier de femme. Donc vraiment, on rencontre des personnalités vraiment très différentes. On apprend avec tous les patrons qu'on a. Mais vraiment, des fois, il y en a, ils ont une mentalité qui est assez surprenante. Et à l'hôpital, mon anecdote, c'est juste que bah, j'y allais pas en fait. Voilà, j'ai fait mon stage d'externat en fantôme. Vraiment, là, je suis dans le même stage que ce que j'ai fait avant. Il y en a plein, ils me demandent alors tu t'appelles comment et tout, alors que j'ai passé 3 mois avec eux, hein. Vraiment, mais ils m'ont jamais vu. Voilà, prenez des stages planques quand vous pouvez. Ça c'est cool. Il y a des stages qui sont plus planques que d'autres à l'hôpital et du coup bah j'ai passé 3 mois d'été à rien faire, quoi. Voilà. Pour ceux qui voudraient faire pharma et qui savent pas trop, déjà n'hésitez pas à poser des questions, à aller vous renseigner, aller dans des pharmas, aller demandez-leur de passer une journée. Vraiment, je vous garantis que tous les pharmaciens aiment ça. Vraiment, on manque de pharmaciens, on manque même de préparateurs, on manque d'étudiants, on manque de tout le monde. C'est vraiment, c'est un plaisir de vous montrer que genre c'est pas une filière nulle, c'est pas une filière en dessous des autres, c'est pas une filière en dehors de médecine, enfin c'est pas une filière de raté de médecine, c'est une filière différente. C'est pas la même chose, c'est pas le même métier. Mais on est des métiers complémentaires. Donc n'écoutez pas les gens, n'écoutez pas ceux qui vous diront ah mais pharmacien c'est un peu nul, tu vas donner des boîtes toute ta vie. Non, je vous garantis que vous trouverez quelque chose qui vous plaît. Comme dans la médecine, bah il y a pas que médecine générale, il y a plein de spécialités. Je pense qu'on peut tous y trouver son compte. Pharmacie c'est pareil, c'est juste que c'est un peu plus caché, on en parle un peu moins parce que c'est comme ça, c'est comme tout. Je sais pas, on n'en parle pas, mais je vous garantis que c'est une filière qui cache énormément de secrets. Rentrez dans un laboratoire d'analyse médicale, demandez si la personne est pharmacien, il y a une chance sur deux qu'elle vous dise oui. Enfin, il y a une facette de métier qui est absolument incroyable. Et surtout, n'hésitez pas à aller vers les autres et à demander. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est de la merde. Voilà.